spécificité, je vois dire, chirurgien cardiaque, le chirurgien cardiaque. C'est l'effet des gants. On fait aussi face aux j'ai eu 4 résidentes de chirurgie que j'ai formées en 4 ans, tout à fait parfaites, c'est-à-dire en fin de cursus, ce sont des filles qui ont opéré. On a déjà 2 qui sont parties en France. Phénomène. Et c'est très compliqué de se donner corps à rien parce qu'on l'a fait, hein. Moi je les forme de A jusqu'à Z, elles sont opératrices, ce qui est assez rare en Algérie. Il y en a 2 qui sont déjà en France. Et 2 pour le moment j'ai des gardes, non, elles sont assistantes, les 2 on leur dit un passe. Il y a un phénomène d'aspiration de compétence terrible. C'est ça. C'est le scanner 64 tours. Oui, ça dure 11 heures, 2 heures par 4 jours. Ça fait la durée de 8 heures. C'est la première fois qu'on a eu une radio. Ah ouais, il y a un problème. Non, c'est حنايا لا 80% c'est des externes. 80%. Oui. Il y a plus de scanners que bien sûr. Le scanner, jusqu'à 28 000 dinars, 30 000, 35 000, ça dépend la coupe. Jusqu'à 42 000 dinars, 40 et 30 000. Jusqu'à 42 000 dinars pour l'IRM. Pour les points de l'indication. C'est réparable. On y va? Oui. Maintenant, merci beaucoup. Cela c'est un service de médecine nucléaire. Donc il a travaillé un certain temps, 3 à 6 mois. Donc on attend maintenant pour redémarrer ce service. On doit avoir l'autorisation du communal, on doit avoir le budget parce qu'il est consistant pour faire démarrer cette c'est une unité de scintigraphie de médecine nucléaire. C'est une gamma caméra 2 têtes qui a été acquise donc, auprès de General Electric. Elle est destinée donc, à des scintigraphies myocardiques. Elle est fonctionnelle. Elle est tributaire donc, de la présence d'un médecin nucléariste, un médecin spécialiste en médecine nucléaire, qui sont appliqués par le ministère de la Santé. À un moment donné, oui, bien sûr, au niveau du cas. Nous avons une médecin spécialiste, nous avons 3 unités comme ça. Hein? C'est possible. C'est-à-dire en attendant la mise en place des équipements liés, on pourra le détacher pour rentabiliser cet équipement, qui est un équipement de technologie très avancée. C'est un équipement même chiche, c'est un équipement qui est pratiquement à la mort. Mais c'est un équipement qui est fonctionnel. Il a fait déjà 147 malades. Oui. Cet équipement. Oui, mais il n'est pas fait pour 140 malades, il est fait pour 500, 600. Oui, pour une rentabilité, une productivité pratiquement. Ce qu'on sent, c'est que la scintigraphie myocardique est un outil assez important dans l'évaluation des malades coronariens chroniques.
Donc là, c'est plutôt un souci de personnel pour faire marcher. Spécialisé. Oui, mais là, c'est la collaboration cardiologue et médecin nucléaire. Donc nous, les cardiologues, on est là, donc on reste approvisionner en médecin nucléaire. Et normalement, ça, au contraire, la demande en scintigraphie myocardique est très importante en matière de cardiologie. C'est-à-dire que c'est un équipement qui ne pourra même pas... précise. Oui. C'est l'évaluation. Oui, mais après, pour répondre à la demande qu'elle est, c'est-à-dire même un seul équipement ne suffit pas si les choses se font dans les protocoles réels. C'est juste un problème de technicité. Il faut qu'un budget consistant suive, parce que les produits sont vraiment trop chers. Donc, on a commencé les explorations électrophysiologiques. 2018, l'implantation des défibrillateurs. Et puis on a commencé en 2022 l'ablation par radiofréquence avec plus de 200 procédures faites à ce jour. Et en 2023, l'implantation des multisites. L'ablation par radiofréquence, je pense que vous avez déjà de bonnes connaissances, vu que vous avez transité partie par un, donc ça permet un traitement radical de certaines palpitations à travers la réalisation d'une brûlure à l'intérieur du cœur dans la zone qui provoque ces fameuses palpitations. Il n'est pas très loin de ce qui est décrit dans la littérature pour une série qui débute, c'est très en relation, surtout quand on débute l'expérience, donc on peut orienter les patients vers des centres un peu plus expérimentés. C'est le début, on a commencé en avril 2022. Donc c'est vraiment le début et au contraire, là on est en autonome, on travaille tout seul, on a commencé avec l'aide de certains amis, et là, comme Mustafa Pahan, comme type avec le professeur Aoudia, où c'est vraiment des services à destinée de rythme. On avait commencé, quand je voulais montrer l'ablation, les rachines pour les nouveau-nés et les bébés bleus, l'alcoolisation septale comme le patient que vous avez vu de Constantine, et l'implantation des pacemakers et des fibrillateurs. On avait, avant l'ouverture des urgences, une mortalité annuelle qui était à peu près de 3 pour 1000, ce qui rejoint la mortalité de la cardiologie interventionnelle de par le monde. Ensuite, l'objectif c'était de démarrer la prise en charge de l'infarctus du myocarde. Donc on s'est inséré dans cette logique d'ouverture des urgences. Et l'impact, c'était un impact, non seulement un impact de santé, mais un impact aussi d'économie dans un système de santé qui a des difficultés sur ce plan-là. Donc on avait priorisé la région, donc Tizi Boumerdes Bouéra, puis on reste quand même un hôpital à vocation nationale, on a des jumelages avec d'autres wilayas et on reçoit des patients des différentes régions du pays. Donc ce qui est notre cible, c'est ça, c'est l'infarctus du myocarde, la douleur thoracique avec un électro qui monte. Et puis notre but, c'est d'arriver à faire le fameux stent dans des délais corrects. Ce qui est dit dans le monde, donc à chaque fois qu'on peut mettre le stent en moins de 2 heures, il vaut mieux aller vers le stent. Si on ne peut pas le mettre en moins de 2 heures, on réalise ce qu'on appelle la thrombolyse. C'est une injection qui va détruire le caillot de sang. Et puis les patients sont transférés vers cette fameuse salle de cathétérisme. Pour arriver à ça, il faut s'organiser en réseau. Donc on a essayé de sensibiliser, de former les médecins généralistes des différents EPH avec qui on travaille. Donc on a formé les médecins, on a assuré des formations pour les infirmiers et on a mis à disposition des moyens de communication pour transmettre l'électrocardiogramme, le dossier du patient, pour essayer d'optimiser la prise en charge. Ça se fait systématiquement? Oui, surtout avec les médecins qu'on a pu former, il y a un pont qui s'est créé. Vous m'avez dit. On a fait une première formation, 70 médecins dans les EPH des 3 wilayas prioritaires, donc c'était Tizi, Bouéra, Boumerdes, puis on a élargi aux autres wilayas. Et jusqu'à présent, on a pratiquement chaque mercredi une journée de formation médicale continue où on rabâche le même message, on revient sur la formation, sur les délais, sur le diagnostic et l'orientation vers le une salle d'échographie, donc on a essayé vraiment de mettre tous les moyens avec, grâce au directeur à la DSP, le directeur était à cheval sur les travaux, donc on venait à chaque fois, on discutait un petit peu l'organisation et le circuit du patient. On a un comité d'urgence et de garde, on fait régulièrement des réunions. Les 4 services ne sont pratiquement à un Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Louali qui nous a fait le plaisir de nous rendre visite aujourd'hui. Donc c'était une visite d'inspection et de travail à l'EHS Omar Yasser Ben Khedda. Comme vous savez, c'est un EHS qui a été inauguré en 2014, qui est dédié à l'activité de cardiologie et de chirurgie cardiaque. C'est un EHS qui soigne principalement le cœur, enfants et adultes. Et donc on avait discuté avec M. Louali un petit peu des activités qui existent. On fait de la cardiologie interventionnelle, rythmologie, cardiologie structurelle, coronaire. L'activité de l'enfant représente 15% à peu près en cardiologie. Le reste, c'est de l'activité adulte.
Le chef de service de chirurgie cardiaque a aussi présenté l'activité de chirurgie cardiaque. On est à peu près dans les mêmes chiffres, 10 à 15% enfants et 85% d'adultes. Et on a discuté avec M. Louali certaines des difficultés qu'on rencontre au quotidien en matière de recrutement du personnel, que ce soit le personnel paramédical, le personnel médical spécialisé et qualifié, mais aussi l'évolution des budgets dont se dispose l'hôpital qui doivent accompagner l'activité qui est constamment grandissante. Donc vous savez que l'hôpital a commencé à faire des chiffres, les gens commencent à avoir confiance en cette structure et nous recevons des patients pratiquement de toutes les wilayas du pays avec une demande qui ne cesse d'augmenter de façon exponentielle. Le budget, on l'espère, Inch'Allah, il va suivre cette augmentation de la demande des besoins, ce qui nous permettra de répondre toujours à la demande du citoyen algérien, que ce soit le citoyen qui vient pour un acte urgent, donc on doit être présent, ou un acte programmé. Le cœur, vous savez que même si ce n'est pas urgent, ça ne pourra pas attendre des mois et des mois. Des patients qui paraissent stables peuvent malheureusement se déstabiliser à tout moment et nécessiter un geste rapide, Inch'Allah. Je suis Issad Ali, voilà, directeur de l'AHS de cardiologie et de SAD. Je suis affecté ici. Muté ici dans notre établissement depuis août 2021, donc j'ai trouvé un budget. Depuis 2021, j'ai fait une petite évaluation sur la progression des budgets, etc. Donc je trouve que cette année, l'année 2024, après avoir demandé la tutelle de revoir notre dotation budgétaire, en 2024, vraiment, on a eu une dotation budgétaire supplémentaire consistante. Donc la première fois qu'on a eu presque un budget, un autre budget dans la même année. Donc actuellement, on a fait tous les marchés, on a réalisé la dotation budgétaire, on a fait la répartition budgétaire selon les besoins des services. Donc les marchés, tous les marchés sont au niveau du CF pour le visa. Donc cette année, on a une dotation budgétaire qui va couvrir un consommable qui va nous permettre de travailler encore 6 à 7 mois d'avance. Donc on aura une avance, Inch'Allah, pour 2025 jusqu'à 6 à 7 mois. Donc ça c'est pour le budget. Donc en ce qui concerne les équipements ou bien le plateau technique, vous avez parlé sur la scintigraphie, le service de médecine nucléaire. Cette année, on nous a affecté un médecin spécialiste en médecine nucléaire. Donc on a préparé tout le dossier pour redémarrer ce service parce qu'il a fonctionné un petit peu de 6 mois à 7 mois en 2016, mais maintenant en 2017. Donc maintenant, on va redémarrer ce service. On a demandé une dotation supplémentaire pour ce service parce que les produits ils sont vraiment excessivement chers. Donc on a demandé au ministère de nous faire une dotation supplémentaire. Cette année, on va démarrer ce service, on va satisfaire la demande de la population et des citoyens. En ce qui concerne l'autre plateau technique, l'IRM, les scanners, etc. Donc on a l'IRM, les scanners, il est ouvert, les rendez-vous sont ouverts pour toute la population. On n'a jamais renvoyé un... Mais bon, il y a des rendez-vous, on doit respecter quand même, on ne peut pas faire les scanners ou bien les IRM pour toute la population en une journée. Donc il faut qu'il y ait des rendez-vous. On a un échographe aussi pour faire l'abdomen, on l'a acheté, on l'a acquis. On a un radiologue qui est détaché 2 fois par semaine ici dans notre établissement. Les lundis et les mercredis, Inch'Allah, on va satisfaire la demande des citoyens. Mais les urgences de cardiologie qui est très important, c'est très important. Maintenant, le malade, une crise cardiaque, comme on le dit, crise cardiaque, il a les urgences, il a où y aller. Il a des urgences. Donc le malade, il est le malade, donc l'excès. Donc il est ici, les urgences sont ouvertes H24, 7 sur 7. On reçoit tous les malades d'ici, de la wilaya, d'autres wilayas, on les prend en charge. Alhamdulillah, il y a vraiment une satisfaction. D'ailleurs, ce qui me rend très content et très fier,
de ce qu'on fait ici, c'est le registre des requêtes. La majorité du registre des requêtes qui est instauré par la wilaya, par le ministère de l'Intérieur, il n'y a que des remerciements. Ça veut dire ça, là, on peut mesurer notre efficacité et notre performance par ce registre. Donc le 95%, 98%, c'est des remerciements et c'est des bonnes choses. Bon, pour le personnel paramédical, pour vous dire, pour témoigner sur la tutelle, elle nous a doté d'un nombre de paramédicaux spécialement pour cette EHS en 2024. On a eu presque 22 infirmiers en plus, donc destinés, d'ailleurs M. Selmi, le DSP actuel, c'est lui qui a demandé au ministère de nous doter, de nous renforcer en paramédicaux. Ils nous ont réservé une dotation spéciale. Elle est là. D'ailleurs, vous ne rencontrez pas de problème de poste budgétaire? Non. Pour les paramédicaux, alhamdoulilah, je vous le dis, on n'a pas de manque d'infirmiers, de paramédicaux. D'ailleurs, cette année, on a recruté presque 20 infirmiers entre les paramédicaux, entre les ATS et les ISP. Pour les ATS, d'ailleurs, on a ouvert 8 postes actuellement. Ils ont arrêté le dépôt de dossier hier pour les ATS des écoles privées. On va recruter 8 ATS des écoles privées. Et on aura d'autres à recruter en 2025. Donc, tous les services sont dotés des moyens humains nécessaires. Ce qui manque maintenant, oui, il y a un manque, quelques cardiologues, un radiologue. Bon, un radiologue, bientôt le ministère va nous affecter un radiologue. Donc on aura 2 radiologues avec celui qui est détaché maintenant. Et pour les cardiologues, on attend les nouveaux DMSistes. Inch'Allah, ils vont nous affecter. Mais d'autre côté, quand même, on a des résidents. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Les troisième année et les quatrième année, les résidents de cardiologie, nos résidents de cardiologie de quatrième année, moi, je les considère comme des cardiologues parce qu'ils sont confrontés, ils s'impliquent, ils sont confrontés sur le terrain avec les urgences, etc. Donc, il y a des quatrième années qui font des gardes, mais ils font une garde vraiment efficacement. Les IRM, le scanner, ils sont fonctionnels. Je le dis officiellement, ils sont fonctionnels. Mais la population et les citoyens doivent attendre les rendez-vous. Même en consultation de cardiologie. On a une consultation quotidienne en cardiologie. On ne peut pas faire passer tout le monde à la fois. Donc on a des rendez-vous à donner, etc., etc. Quand on me dit des fois, il y a la population, les citoyens qui nous disent ils ne savent pas, il faut la mettre, le journaliste, ils ne savent pas, en France, on a de la famille en France qui attendent une consultation de cardiologie ou bien une consultation spécialisée pendant 4 à 5 mois pour passer. En Algérie, on attend une consultation 8 à 10 jours. Maximum 15 jours, il est passé. Les urgences sont quand même 15 heures. Mais les urgences, il est passé dans les médias. S'il y a une urgence de cardiologie, dans les médias, il est passé. Wallah rana fi ni'ma. والله العظيم رانا في نعمه ديرها يا والله رانا في نعمه اقسم بالله رانا في نعمه لو كان bon il y a une parente en France qui m'a dit le samedi il n'y a pas de médecin, il n'y a pas où aller. Mais en Algérie, il y a des médecins partout. Le secteur médical en France, il est malade.